suite, Nikos Seliagas. Et ce matin, le député La République En Marche de l'Essonne, Cédric Villani, est votre invité, Audrey Caspo-Mara. Bonjour Cédric Villani. Bonjour Audrey Caspo-Mara. Député et en même temps génie des maths, vous publiez chez Flammarion Immersion de la science au Parlement, chronique d'une entrée en politique. Avant d'y entrer, vous avez demandé l'avis à vos amis, qui vous ont tous prévenus. Surtout, n'y va pas. Vous ne regrettez pas, vraiment pas, d'y être allé? Au contraire, je me dis heureusement que j'y suis allé. Mais c'est vrai qu'au début, c'était pas dans mes plans, c'était pas dans mes intentions, et même, comme je le raconte dans cet ouvrage pour la première fois, quand j'avais été contacté au début par les équipes du candidat Macron, j'avais décliné. Et puis finalement, j'y suis allé et c'était une très bonne chose. Alors votre cerveau est entraîné à résoudre rapidement des équations à multiples inconnues. Alors face au problème gilet jaune, quel est le bon calcul pour résoudre la crise? Par rapport aux gilets jaunes, beaucoup de dialogue et puis des mesures fortes. Et effectivement, quand le président a déclaré vers le 10 décembre en avant pour des mesures très fortes et qu'il est allé bien au-delà de ce que le gouvernement proposait, et puis un grand temps de dialogue foisonnant, c'est le grand débat, c'était une réponse importante et c'était ça qu'il fallait faire. Et on va voir comment on en sort de ce grand débat, Cédric Villani. Dans le cadre de ce grand débat qui touche à sa fin, La République En Marche, à laquelle vous appartenez, propose d'indexer à nouveau les retraites sur l'inflation et d'augmenter le nouvel impôt des riches, l'IFI, qui remplace l'ISF. En fait, ça revient à dire que le président et le gouvernement ont eu tout faux, quoi. C'est pas du tout à l'encontre de ce qui a été fait, puisque c'est une évolution. Et par exemple, on ne revient pas sur cette question ultra débattue et totémique de l'ISF. En revanche, des évolutions qui sont bienvenues dans un cadre où on a besoin de davantage de justice fiscale. Mais par exemple, depuis le début, le Rassemblement national, les Républicains, la France insoumise demandent une réindexation des retraites. Est-ce que vous reconnaissez que l'opposition avait raison réciproquement? Il y a des choses à prendre, il y a des choses à prendre et des bonnes idées partout, et c'est quelque chose que l'on apprend au Parlement. On s'enrichit considérablement, au sens figuré bien sûr, des idées des autres. Une autre mesure d'ailleurs qui a été mise en avant est la disparition de la possibilité d'une activité rémunérée en cumul du mandat de député. C'était une proposition qui était portée par Delphine Batho, et c'est bien qu'au fur et à mesure des débats et des discussions, La République En Marche s'approprie des idées ici et là. On n'est pas là pour être sectaire, au contraire. Et finalement adopte les mesures envisagées donc par l'opposition, la réindexation des retraites. Il y a des mesures qui vont avec l'opposition, d'autres qui sont en contradiction avec l'opposition. La politique, c'est pas l'art d'être en opposition, c'est l'art de la discussion, du consensus, et c'est bien pour ça, trouver ensemble les bonnes solutions, que j'ai été élu. Cédric Villani, l'une des questions posées par le président dans sa lettre cadre du débat, c'était: quels impôts faut-il baisser en priorité? À La République En Marche, votre réponse, c'est qu'il faut commencer par augmenter l'impôt des plus riches. Comme vous l'avez dit, il s'agit de propositions, et je pense qu'il va y avoir sur ces questions, en particulier de patrimoine immobilier, encore beaucoup de réflexions. On a une vraie question de concentration, de concentration du patrimoine. Il faut trouver les moyens de fluidifier davantage, d'aider à rebattre les cartes. C'est un enjeu de société sur lequel nombreux économistes ont fait des propositions, et le débat est ouvert. On n'est pas ici pour fermer la discussion. C'est encore pendant un moment, dans la fin de ce grand débat, le moment de mettre les choses sur la table, et du débat, il va y en avoir encore et encore dans les années qui viennent. Politique, c'est en particulier l'art de la discussion et du débat. Donc, La République En Marche veut à la fois réindexer les retraites, augmenter l'impôt des riches et permettre aux citoyens de proposer des lois au Parlement avec 1 million de signatures. En fait, vous avez adopté le programme des Gilets jaunes à 2 mois des européennes. Si vous connaissez le programme des Gilets jaunes, bravo Audrey Caspo-Mara. Ces 3 mesures-là, elles sont claires, on les entend depuis 3 mois. On entendait beaucoup d'autres choses, par exemple, on a entendu un moment le référendum d'initiative citoyenne. Ça revient un peu même. Attention, il y a beaucoup de nuances. Et justement, la grande complication avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est le fait que des propositions venaient très variées, non ordonnée et sans représentant légitime qui pouvait se manifester. C'était le moment de se lancer dans ce grand exercice de grand débat, justement. Cédric Villani, on en parlait en commençant avant vos débuts en politique. Vos amis disaient surtout n'y va pas. Quand vous leur dites que vous voulez devenir maire de Paris, qu'est-ce qu'ils vous disent? Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Entre-temps, je me suis fait dans la vie politique, et surtout, j'ai pu montrer qu'un profil
comme le mien, et ça a été le cas d'autres collègues, issus de la société civile, peut avoir quelque chose à apporter. Donc ils vous disent sur le dialogue, et ils me disent d'y aller, sur le dialogue entre les experts, les citoyens, le politique, et au début... Ils donnaient pas cher peut-être les uns les autres de ce que j'allais pouvoir faire. Depuis, il y a eu 3 missions commandées pour le gouvernement. Il y a eu la façon que j'ai pu agir sur d'autres dossiers. Je pense à l'affaire Maurice Audin. Bref, j'ai pu démontrer que un profil comme le mien, ça a des choses à dire dans la politique. Donc ça y est, vous êtes officiellement candidat à la candidature. Je suis candidat à la candidature depuis octobre. Alors, ça s'est pas fait à la légère. Il y a eu 6 mois de réflexion. Et à partir du moment où je me suis dit, où je l'ai dit, maintenant j'y vais. Mais vous avez vu, quand Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, a annoncé la semaine dernière qu'il était candidat à la mairie de Paris, il s'est fait taper sur les doigts par le Premier ministre. Vous ne craignez pas qu'il vous arrive la même chose? Je ne sais pas exactement la façon dont Mounir Majoubi s'y est pris, mais je ne me suis pas fait taper sur les doigts. J'ai prévenu le président en octobre avant. Je lui ai dit, écoute, monsieur le président, cher Emmanuel, voilà, je vais me lancer dans cette aventure. Et il vous a dit quoi? Et il n'a pas commenté, il n'a pas tapé sur les doigts, et donc on y va. Et depuis ce moment, je prépare le projet, recrute les volontaires, discute avec les référents, prépare en particulier l'architecture humaine qui est la première force dans n'importe quel projet. Et tête de liste aux européennes, si Emmanuel Macron vous le demandait? J'ai entendu ces derniers jours... Votre nom circule au sein de la République en marche. Le nom qui circulait. Moi, je ne fais pas attention aux rumeurs. Ça fait, je vous le dis, 6 mois que je travaille sur la façon de préparer une candidature parisienne, sur quels sont les bons enjeux, les bons axes, les bons experts, les bons mécanismes. Je ne vais pas annoncer à mes équipes ou aux référents de la République En Marche, écoutez, juste là, après 6 mois de travail, je change d'avis et je pars pour les européennes. Sauf si c'est la volonté d'Emmanuel Macron. Je sais. S'il vous le demande, qu'est-ce que vous ferez? Nous verrons. Je sais ce que je dois à Emmanuel Macron. Si c'était pas lancé en politique en changeant la donne, je ne me serais pas lancé non plus. Et de toute façon, je suis persuadé, je sais que je participerai à la campagne des européennes sous une forme ou une autre. Quand on candidate à la candidature pour une mairie d'une ville qui est une capitale européenne parmi les plus influentes et qui a vocation à augmenter son influence sur les affaires européennes, bien sûr qu'on sera amené à dire des choses sur l'Europe de façon forte. Et si Emmanuel Macron vous demande d'être tête de liste de la République En Marche aux européennes, vous ne pourrez pas lui dire non. Audrey Crespo-Mara, vous parlez beaucoup de suppositions, de fiction. C'est très bien, nous verrons. Moi, je travaille en pragmatisme, en détermination, je suis en train de travailler. Il y a encore des inconnus dans l'équation là. Vous reviendrez me voir, vous reviendrez nous voir. Je reviendrai vous voir. Dans toutes les aventures humaines, il y a beaucoup d'inconnus. L'important dans tout ça, c'est de faire les choses avec transparence, loyauté, sincérité, détermination. Et c'est aussi tout ce que j'ai souhaité faire passer dans l'ouvrage que je viens de publier. Merci beaucoup. Merci Cédric Villani. Je rappelle effectivement le titre de votre ouvrage chez Flammarion, Immersion de la science au Parlement, chronique d'une entrée en politique. Merci à vous. Merci Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale. Vous parlez un peu de maths ou c'est terminé? Vous ne parlez que de politique maintenant, Cédric Villani? Vous savez qu'on est dans une semaine mathématique emblématique puisque c'est la semaine du 14 mars. En anglo-saxon, ça se dit 3-14. Pour mars 14. 3-14, c'est le début de pi. Oui. Et donc là, on enchaîne une nouvelle interview sur pi. Bah oui, c'est le rapport constant de la circonférence d'un cercle et de son diamètre. Exactement, comme nos ancêtres spirituels grecs l'ont bien montré. C'est ce que je me dis tous les jours. Ben oui, voilà. Merci. Oui. 14 mars, c'est aussi, il n'y a pas de coïncidence dans la vie, l'anniversaire d'Albert Einstein. Alors, chers amis, 14 mars, grande journée consacrée à la mathématique et à leur impact pour transformer le monde.